Bonjour Charles, bonjour à tous. Un sommet historique mais sans accord de cessez-le-feu pour l'Ukraine pendant près de 3 heures au lieu des 6 annoncés. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus en Alaska avec un objectif, parvenir à un accord sur l'Ukraine. Lors de la conférence de presse commune, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont félicités d'un échange constructif. Laura Legault, bonjour. Bonjour Gaspard, bonjour à tous. Ils n'ont pas annoncé d'accord sur le dossier ukrainien. Non, nous n'avons pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. Les mots du président américain Donald Trump enterrent tout espoir de cesser le feu en Ukraine pour aujourd'hui. Mais il n'apparaît pas d'effet pour autant. Donald Trump l'a répété à plusieurs reprises. La réunion avec son homologue russe a été très fructueuse selon lui. Nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points, la plupart d'entre eux, je dirais, à l'exception de quelques points importants sur lesquels nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord. J'appellerai l'OTAN dans un petit moment et j'appellerai bien sûr le président Zelensky. Pourtant, sa prise de parole a été courte, 4 minutes seulement contre 8 pour le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier a salué l'atmosphère constructive et respectueuse de leurs échanges et il l'affirme, la Russie serait sincèrement intéressée à mettre fin au conflit en Ukraine sans pour autant oublier de rappeler certaines conditions. Il faut en même temps que le règlement de ce conflit ait un caractère durable et soit équilibré. À cette fin, il faut résoudre certaines crises qui ont mené à ce conflit. Il faut rétablir l'équilibre dans le domaine de la sécurité et dans certains autres domaines. Si aucun accord sur l'Ukraine n'a été trouvé pour le moment, ce sommet pourrait marquer un réchauffement des relations russo-américaines. Vladimir Poutine a été accueilli en grande pompe par son homologue américain. Tapis rouge, poignée de main énergique, sourire. Donald Trump a même brièvement applaudi le président russe à son arrivée. À la fin de la conférence de presse, Vladimir Poutine a conclu par une invitation à Moscou pour de prochaines discussions. Reste à savoir si cette fois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera convié. Laura Legault pour Europe 1. En revanche, pas de questions-réponses pourtant promis par les deux hommes. Ils se sont contentés donc d'une poignée de main après avoir fini leur discours et sont partis sans répondre aux questions des journalistes. Notez que juste après que les deux hommes se soient quittés, Donald Trump a donné une interview à Fox News dans laquelle il a affirmé que la paix dépend maintenant de Volodymyr Zelensky.